Vanessa, je sais qu'elle a mis en place des créneaux. C'est-à-dire qu'il n'y a que certains jours où des rendez-vous sont possibles. Est-ce que vous, est-ce que vous, il y a entre guillemets, il n'y a pas de limite à ce niveau-là? C'est tous les jours des prises de rendez-vous à partir du moment où vous êtes dispo sur l'agenda? J'y travaille. Ça fait 18 ans que je travaille à rationaliser les temps de rendez-vous. Alors du coup, la durée. Ouais, combien de temps dure un rendez-vous avec vous? Premier rendez-vous, presque 1 heure. Les autres, je mets des créneaux de 45 minutes. D'accord, ok. Bon, ça m'arrive évidemment de déborder. Moi, je suis bien plus longue. D'accord. Ma collaboratrice serait là. Ils se moquent tous de moi parce que moi, mes rendez-vous sont très très longs. D'accord. Pour le c'est coup, quoi, c'est 2 heures? Premier rendez-vous, D'accord. 1h30, 2 heures. Parce que là encore, moi, je suis dans une démarche où il faut leur laisser le temps. C'est-à-dire que parfois, ils ont besoin de vous raconter des trucs qui, effectivement, sont pas directement en lien avec la procédure qu'on va traiter, mais en fait, ils en ont besoin. Oui, voilà, c'est le besoin qu'ils ont. Et encore une fois, je recadre, etc., et on met de la rigueur ensuite. Mais sur une première prise de contact, oui, non, moi, puis je t'aimes laisse... bien peut-être aussi connaître leur histoire. Absolument. Et en fait, ça en général, on a un rendez-vous de 2 heures. J'ai cadré beaucoup plus de choses que je ne le ferai en 1 heure, c'est évident. Parce qu'on a vu, j'ai remis une liste de pièces, ils ont déjà tout. Ils m'ont souvent envoyé en direct pendant le rendez-vous les pièces qu'ils ont déjà accessibles, leur avis d'imposition. Ils ont ramené le livret de famille, on fait des copies, des machins, etc. Sans doute parce que tu es très réactive. Enfin, tu vois, que tu réfléchis. Moi, en rendez-vous, je recueille l'information, je discute, je recueille leur histoire et je donne quelques conseils. Mais après, moi, j'ai besoin d'un temps seul. Oui, et donc, je fais pas de rendez-vous très long parce que j'ai vraiment besoin d'un temps seul, avec les pièces, avec les informations que j'ai recueillies et avec mon code civil, pour faire le tour l'analyse des choses. parfois. Ouais. Mais j'ai déjà assisté, par exemple, il y a un dossier que j'ai confié à un autre confrère, où donc je suis allée au premier rendez-vous de ce confrère pour lui confier mon client, qui avait vraiment pas envie de parler, enfin bon, bref, qui aurait bien aimé rester avec moi, mais je sentais que j'atteignais mes limites, donc je l'ai accompagné à ce rendez-vous qui a duré 3 heures. J'étais stupéfaite, mais c'était 3 heures pendant lesquelles le confrère, il a fait la moitié de l'analyse du dossier, il a déjà réfléchi quelque part à sa trame de réponse à l'adversaire. Et il faisait tout en direct, en fait, de manière très rapide, parce qu'il était assez... il avait une réflexion rapide. Et c'était très bien pour le client aussi. Mais je me dis que il faut se connaître. Moi, je ne me suis pas reconnue. Il faut être en phase avec la manière de mener les choses. Et moi ça a toujours été comme ça. Pour le coup, même en tant que collaboratrice, c'était la blague où on me disait « Ah, Perrine, elle prend un rendez-vous, repassez dans 2 heures. » Mais je prends le temps et en même temps... c'est précieux pour tes clients. C'est précieux pour mes clients, puis c'est précieux pour moi aussi. Je crois qu'il faut être très honnête. C'est du temps que tu prends là et que tu prendras moins après. Absolument. Et peut-être que tu gagnes un rendez-vous après. Et puis en fait, moi, j'ai besoin de créer ce lien-là. C'est-à-dire... où on va se souvenir, elle a 2 enfants de tel âge, qui ont telle problématique, etc. Ça imprime, ouais. Parce que sinon, j'ai pas la sensation qu'on connaisse vraiment bien ses clients. Mais c'est moi avec mes clients, pour le coup. C'est pas une généralité. Et toi, Vanessa, du coup? Moi, je fais 30 minutes. Du coup, après l'explication de Perrine en 2 heures, si tu veux, je me sens pas de répondre sur cette question. Non, moi, c'est des créneaux de 30 minutes, alors qui peuvent déborder, mais en toute franchise, c'est rare que j'aille sur 45 minutes, 1 heure. C'est plutôt l'exception que la règle. Mais ça, c'est au premier rendez-vous. Ouais. Enfin, c'est mes rendez-vous. Après, quand j'ai une réunion de travail sur un dossier patrimonial que j'ai étudié, où il faut qu'on revoie toutes les problématiques du SI, les machins et trucs, on fixe un autre créneau. C'est-à-dire que là, quand je dis 30 minutes, je suis sur de la consultation. D'accord. Et en général, j'ai envie de dire, je sais ce que j'ai à dire et ma trame, et en 30 minutes, ça rentre dedans, ce qui n'empêche pas effectivement d'autres rendez-vous, ou qu'on se rappelle, ou qu'on refasse le point sur d'autres sujets. Mais voilà, c'est ça ma pratique. Et quand j'étais collaboratrice, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, c'était déjà un peu pareil. Je faisais plutôt 45 minutes, voire 1 heure, mais j'étais souvent en dessous d'1 heure, alors que ma boss de l'époque, on était plutôt sur 2 heures systématiquement. Donc je pense que c'est vraiment lié, et tu as raison, à comment toi tu ressens et tu as envie de... J'allais dire envie de gérer, ou en tout cas comment tu gères toi avec c'est ça. ton besoin et ton ressenti aussi vis-à-vis du client.